Bienvenue à cette brève formation sur notre nouveau logiciel et le modèle 25 qui sera déjà préinstallé sur la tablette. Nous sélectionnerons l'application en appuyant sur son icône pour entrer. Une fois à l'intérieur, il est important d'accepter les autorisations qui apparaîtront à l'écran et il faudra également s'assurer de la connexion Wi-Fi et Bluetooth. Surtout, le Bluetooth sera important pour le fonctionnement du système. Une fois à l'intérieur, le contrôle d'accès apparaîtra avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Dans ce cas, ils sont initialement prédéfinis et pourront être modifiés par la suite. Admin. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont identiques. Une fois les champs remplis, nous appuierons sur le bouton Entrée pour accéder au panneau de contrôle, au client et à toutes les options du menu principal. La première fois que nous installons le logiciel, nous devons aller dans Paramètres puis dans la section Licence pour renseigner les informations de notre licence qui sera unique et exclusive à chaque client. Dans ce cas, je procède à remplir la mienne avec le nom, ici un exemple, l'adresse, la ville, la province, le pays, le téléphone et une adresse email. Il sera important de remplir chacune de ces informations afin de pouvoir activer notre licence. Courriel, contact. Une fois les informations saisies, nous cliquerons sur le bouton Valider la licence, ce qui fera apparaître un petit message à droite indiquant Valider la licence. Il est important de remplir toutes les informations et que le numéro de licence, avec les tirets, les majuscules et les chiffres, soit exactement identique à celui qui figure sur notre document. Ainsi, sur la partie droite de l'écran, il nous affichera nos dispositifs MCI que nous avons sous ce numéro de licence unique et exclusif. Lors de cette première fois, nous pourrons revenir en arrière et restaurer une sauvegarde que nous avons préalablement réalisée dans l'ancien logiciel ou dans ce logiciel si nous en avons déjà créé une. Dans l'option Sauvegarde, nous pourrons restaurer notre sauvegarde afin de récupérer les noms des clients, les sessions et les anciennes calibrations. Dans ce cas, je fais un exemple et un message s'affichera indiquant que la sauvegarde a été restaurée avec toutes nos données. Une fois le panneau de contrôle prêt et notre sauvegarde restaurée, nous irons dans le panneau de contrôle, la première option est la plus importante du menu principal. Il nous recommandera, lors de cette première utilisation, de regarder les tutoriels pour bien comprendre et utiliser le logiciel, notamment les premiers pas et la gestion des incidents courants. Dans chacun d'eux, nous aurons différentes vidéos et des processus explicatifs pour débuter avec cette nouvelle application. Maintenant, nous allons entrer dans le panneau de contrôle et passer en revue toutes les fonctions qu'il propose. Principalement, dans la partie supérieure de l'écran, nous verrons nos MCI connectés et associés à notre licence. Comme vous pouvez le voir, la première à gauche apparaît déjà en jaune, ce qui indique qu'elle est en train de charger la batterie. La seconde, en rouge avec le symbole de lecture, nous indique qu'elle est en parfait état pour démarrer une session, un traitement, et que nous pourrions travailler avec celle-ci. Et à droite, nous aurons, deux qui sont actuellement déconnectés et qui apparaissent en gris. En sélectionnant celle que nous avons préparée, nous pouvons cliquer sur le bouton Client pour sélectionner ou créer un nouveau client. Comme j'ai restauré la sauvegarde, tous les clients que j'avais déjà créés auparavant ont été récupérés et je pourrais en sélectionner un pour démarrer la session en appuyant sur le bouton client avec le signe plus. Nous pourrons créer un nouveau client.
Le plus important, remplir toutes les informations du client avec le nom, le genre, la date de naissance, le téléphone, la taille. Un exemple. Et une adresse email qui sera importante à avoir. Comme nouveauté dans ce logiciel, nous inclurons un consentement que nous devrons lire et faire signer pour chaque client que nous créons. Dans ce cas, nous appuierons sur l'option Lire et signer le consentement. Le document avec notre consentement apparaîtra, ainsi que la possibilité de le signer, de l'enregistrer, d'appuyer sur le bouton Enregistrer la signature et de confirmer le consentement ici en bas. Une fois cela fait, nous pourrons confirmer la création de ce client en cliquant sur la coche verte qui apparaît en bas à droite. Un message de succès s'affichera, client ajouté correctement, et ce client sera désormais dans notre base de données clients. Une fois cette partie des données configurée, nous pourrons, lui ajouter des forfaits, des séances consommées, calculer les décisions utilisées en appuyant sur Ajouter des forfaits, quantité de forfaits, un exemple de séance, ajouter. Et ici, nous pourrons assurer un suivi et une gestion de chacune des séances qu'il consomme. De même, l'option Groupe actif nous permettra de sélectionner avec quel groupe ce client va travailler ou avec quel groupe il ne souhaite pas travailler dans ses traitements, et cela préconfigurera dans le logiciel que, lors du début de son traitement, ces groupes, dans cet exemple le dos moyen et les bras, ne seront pas activés pour ce client. Maintenant, je vais tout activer. Une fois ces trois configurations effectuées, données personnelles, forfaits et groupes actifs du client, nous pourrons appuyer sur le bouton à coche verte pour confirmer définitivement le client. Une fois ce client créé, il sera ajouté à ma liste de tous les clients et je pourrai le sélectionner pour réaliser la séance. Le nom de ce client apparaîtra ici en haut, connecté à cet appareil, à ce NCI. Une fois le client créé, je vais procéder à la sélection du type de programme, individuel ou automatique, ainsi que du type d'équipement que nous allons utiliser, que ce soit un pantalon ou une combinaison intégrale. Une fois le programme sélectionné, dans ce cas nous commencerons par la calibration. Les options pour récupérer ou enregistrer nos calibrations seront alors activées. Les boutons, eux, situés à côté du client. Je vais démarrer une session en appuyant sur le bouton Lecture et en augmentant progressivement l'intensité générale sur tout le corps ou spécifiquement sur chaque groupe musculaire. Toujours en demandant au client, en vérifiant ses besoins, son type de profil, sa sensibilité, afin d'atteindre une intensité optimale. L'intensité aura une plage de 0 à 100% dans laquelle nous pourrons choisir à tout moment. Nous pouvons ajuster cette intensité jusqu'à ce qu'elle soit idéale. Nous pourrons mettre en pause en appuyant sur le bouton pour enregistrer la calibration du client. Nous pourrons la confirmer. Cette calibration sera sauvegardée pour la prochaine fois. Il suffira d'appuyer sur le bouton suivant pour la récupérer et toujours commencer notre session avec ces valeurs que nous avons déjà déterminées comme optimales pour le client grâce à cette calibration préalable. Une fois cela fait, nous sélectionnerons le programme avec lequel commencer, dans ce cas un programme individuel pour la cellulite ou un programme automatique. Parmi les programmes automatiques, tonification, plancher pelvien, fessier, cellulite, ils comporteront une série de séquences qui changeront toutes les 1 à 2 minutes, modifiant ainsi le programme ainsi que l'intensité.
La différence entre les programmes individuels et automatiques: les programmes individuels sont manuels, il faut augmenter ou diminuer l'intensité soi-même, ainsi que mettre en pause pour modifier les programmes, tandis que les programmes automatiques modifient automatiquement le programme individuel, créent un protocole et ajustent également l'intensité, l'augmentant ou la diminuant selon la séquence créée. Par exemple, un programme individuel pour le plancher pelvien. Nous informerons le client que la séance va commencer et nous en lancerons une. Nous augmenterons à nouveau les intensités, nous demanderons au client ce qu'il ressent. Et parmi les options d'intensité, pour chaque groupe musculaire, en appuyant 2 fois sur le groupe musculaire, nous pourrons le verrouiller avec le cadenas et en orange n'importe quel groupe musculaire. Cela signifiera que l'intensité pourra être modifiée pour tous, sauf pour ceux qui sont verrouillés. Une autre option sera de supprimer le groupe musculaire en appuyant pendant au moins 3 secondes sur le groupe musculaire que nous souhaitons retirer. Celui-ci descendra automatiquement à 0 et restera en gris, ce qui signifie qu'il sera désactivé puisque cette personne, ce client, ne souhaite pas travailler ces parties du corps, n'est-ce pas? Vous pouvez modifier l'intensité ainsi que la durée en augmentant l'intensité, en augmentant le temps ou en diminuant la durée totale de la séance. Normalement, et par défaut, une séance dure 25 minutes, mais il est possible de la modifier pour atteindre un maximum de 30 minutes ou un minimum de 20 minutes par séance. L'option suivante dans un traitement sera de pouvoir choisir le type de matériel, soit la combinaison complète, soit simplement le pantalon Biochep. Ici, sur la partie droite de l'écran, nous vérifierons en direct les kilocalories consommées par un client. Lorsque nous aurons plusieurs clients en même temps, le nom et le nombre de clients dans la liste augmenteront, ainsi que le temps de contraction du programme et le temps de pause du programme. Cela sera spécifique à chaque programme, toujours exprimé en secondes, aussi bien pour la contraction que pour la pause. Pour le temps de pause, il existe une option permettant d'activer une récupération active qui consistera en une impulsion plus faible pendant le temps de récupération. Ensuite, en dessous, nous aurons 3 boutons, un bouton pour réinitialiser la session, terminer une session, la forcer à se terminer. Et une fois cette session terminée, que ce soit parce que le temps total est écoulé ou parce que nous l'avons réinitialisé, un résumé apparaîtra avec des détails sur la session que nous avons réalisée, le nom du client, l'appareil utilisé, l'équipement, les calories consommées, la moyenne de MS utilisée, l'intensité maximale atteinte, les points d'intensité générés, ainsi que la durée totale de la session. À titre informatif. Juste après le bouton réinitialiser, nous aurons le bouton X1 ou X2 qui servira à augmenter ou diminuer l'intensité d'un ou de 2 points à la fois. Ensuite, le bouton avec l'éclair en noir ou en vert indiquera qu'il est actif. Ce sera un contrôle permettant au service technique de détecter s'il y a un quelconque problème de connexion des électrodes. Ensuite, à l'aide des flèches, nous pourrons dérouler la liste des clients et des kilocalories. De même, il sera possible de revenir en arrière et de retourner au menu principal. Menu principal, la deuxième option, dans Clients,
nous pourrons consulter notre liste de clients et, pour chacun d'eux, leur activité réalisée, les entraînements, les séances effectuées, ainsi que le calcul des forfaits, la bioimpédance, dont nous verrons maintenant les différentes options et les groupes actifs de chaque client. Dans ce cas, l'exemple avait été fait avec ce client. Nous pourrons vérifier cette séance et les forfaits qu'il aurait consommés. De même, le bouton autour des séances nous affichera toute son activité et les différentes séances réalisées, avec les 4 valeurs de kilocalories consommées, l'intensité moyenne suivie, l'intensité maximale atteinte lors de chaque séance, ainsi que les points d'intensité qui nous donnent un point de référence de la séance. Possibilité de créer un nouveau client directement depuis ici également. Option suivante, Programme. Dans Programme, 3 possibilités, individuel, automatique ou créer un programme. Dans Individuel, nous pourrons consulter la liste des programmes individuels avec leur nom, la fréquence, la largeur d'impulsion, la rampe, le temps de contraction en secondes et la pause en secondes. Chacun sera différent en fonction de l'objectif que nous souhaitons travailler. De même que pour les programmes automatiques, nous pourrons voir les différentes séquences et programmes automatiques, les sélectionner et consulter l'objectif, la durée totale et la séquence de chacun d'eux. Par exemple, la tonification commencera par le premier programme avec une calibration pendant 2 minutes. Il y aura un réglage à 0, ce qui signifie que l'intensité n'augmentera ni ne diminuera, elle restera sur celle sélectionnée. Ensuite, il passera au programme de tonification pendant 1 minute, au cours de laquelle l'intensité augmentera d'1 point. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer par le programme de massage pendant 5 minutes avec une réduction de l'intensité. La troisième option la plus importante, créer des programmes, que ce soit de manière individuelle ou automatique. Programme individuel. Nous devrons renseigner le nom du programme, la fréquence souhaitée, la largeur d'impulsion recommandée jusqu'à un maximum de 450, une rampe en secondes, une contraction en secondes ainsi que la pause. L'équipement, combinaison complète, BioJacket. Et nous aurons la possibilité de générer une impulsion générale et identique pour tout le corps, comme c'est le cas ici, ou de sélectionner, dans la section chronaxie, une chronaxie spécifique pour chaque groupe musculaire. Nous devrons enregistrer et sélectionner le type de chronaxie ou de largeur d'impulsion souhaité pour chaque partie du corps. Nous allons faire un exemple et différencier. En donnant, dans ce programme, plus d'importance au travail des fessiers, des jambes, moins à la poitrine, un abdomen qui travaille intensément, des jambes qui travaillent fort et moins les bras. De cette façon, nous pourrons créer différents types de programmes individuels ainsi que sélectionner les groupes actifs sur lesquels ce programme va travailler. Par exemple, si nous voulons créer un programme qui se concentre uniquement sur le travail des abdominaux et des fessiers, nous pourrons désélectionner toutes les options que nous ne souhaitons pas travailler et sélectionner un programme spécifique pour certains groupes musculaires. Sinon, tout le corps sera toujours sollicité et cela fonctionnera. Tout comme un programme automatique. Le programme automatique sera composé d'une séquence de programmes individuels qui s'enchaînent pendant la durée prévue, de 0 jusqu'à 30 minutes maximum. En sélectionnant l'équipement, en générant un nouveau nom de programme et en appuyant sur le bouton « Créer une séquence ». Créer une séquence. Ici,
nous allons commencer un exemple de programme métabolique à l'ordre 1 d'une durée de 5 minutes et un réglage à 0. Cette première séquence de l'automatique apparaîtra. Nous continuerons en créant une deuxième séquence dans laquelle nous choisirons cellulite d'une durée de 10 minutes et avec un réglage de 5% d'intensité supplémentaire. Ainsi, nous aurons un exemple de programme automatique d'une durée totale de 15 minutes où les 5 premières minutes commenceront par le métabolique et passeront à cellulite pour les 10 dernières. Nous pourrons le créer ici et ajouter une description à ce programme que nous souhaitons générer. Nous pourrons vérifier ici la création de notre nouveau programme pour ensuite l'utiliser sur le panneau de contrôle. Option suivante, bioimpédance. Pour la bioimpédance, il sera important d'avoir notre appareil eBody Pro activé et lié à notre licence afin de calculer et mesurer la bioimpédance de nos clients. Une fois que cet appareil est lié à notre licence, nous pourrons appuyer sur l'option bioimpédance, sélectionner notre client avec toutes ses informations et effectuer une nouvelle prise ou mesure en suivant les instructions de la vidéo présentée ci-dessous. La position du corps est importante. Et en appuyant sur le bouton de l'appareil, cette mesure sera générée que nous pourrons ensuite vérifier dans la section client. Ensuite, l'option tutoriel que nous avons déjà vue au début. Et enfin, paramètres. Tout d'abord, la licence, l'option pour ajouter une licence. En bas à droite, nous pourrons effectuer quelques petits réglages comme la durée de la session jusqu'à un maximum de 30 et un minimum de 20 ou également restaurer une ancienne sauvegarde depuis cet endroit. Ensuite, gestion des centres. Dans gestion des centres, nous pourrons créer des administrateurs qui contrôleront l'application, sélectionner celui qui a été créé, modifier le nom d'utilisateur, ainsi que le mot de passe ici en bas et toutes les informations. Ou créer un compte pour une personne qui ne sera pas administratrice, mais qui pourra tout de même utiliser le logiciel avec moins de possibilités de gestion, mais en pouvant réaliser ses traitements et ses séances. Depuis le bouton Créer nouveau, nous allons générer les données personnelles. Ici, il sera surtout important que le compte soit actif et de définir les autorisations, s'il a le contrôle des séances, s'il a le contrôle du temps, c'est parce que le nombre de séances et la durée seront limités. Et également la possibilité de lui attribuer des forfaits et de choisir le type, d'administrateur ou d'esthéticien, qu'il ou elle sera. Ensuite, la sélection des langues, toutes les langues disponibles dans le logiciel. Et l'option du service technique qui nous transmettra directement le contact pour toute question que nous pourrions avoir avec le service technique. Et, comme nouveauté, dans ce logiciel iModel 25, en bas à droite, nous verrons une option pour accéder à notre assistant virtuel. Cela nous mènera à un sous-panneau où nous pourrons choisir notre client et, sur la base d'une série de questions, déterminer un profil, la manière de réaliser la séance et le traitement, ce qui générera le PDF de la fiche client. Il s'agira d'une série de questions telles que l'objectif, l'expérience, la condition physique actuelle, le nombre de jours par semaine pour effectuer le traitement. Il nous indiquera son état actuel d'IMC, dans ce cas normal ou élevé, obésité, ainsi que les données du client concernant l'âge, la taille et le poids, et la possibilité de visualiser ou de télécharger ce PDF pour l'envoyer au client. Une fiche contenant les informations avec les recommandations des programmes à suivre,
les intensités en fonction de l'expérience, des jours et de l'objectif, ainsi que la durée totale de la séance et un exemple de séance à réaliser avec quelques conseils d'entraînement qui viendront en complément de la fiche du client. Comme dernier bouton sur l'écran pour se déconnecter et fermer l'application. C'est tout pour cette nouvelle version de l'iModèle 25. Nous espérons qu'elle vous plaira. Quoi qu'il en soit, le service de formation sera là pour vous accompagner et vous apporter son soutien. Bien à vous.